Salut à tout le monde. Comme vous connaissez, c'est le militant de la paix. Dans notre combat, pour ceux qui suivent notre combat depuis longtemps, il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de que tu es noir, ou tu es arabe, ou tu es juif, ou tu es bouddhiste, ou tu es noir, ou tu es blanc, ou tu es chinois. On a dit le but de notre combat, c'est de nous voir tous comme des frères et amis et des humains, parce que nous sommes nés ensemble, nous allons mourir tous ensemble. Donc le but de notre combat, c'est que la plupart des gens, ou alors si possible tout le monde, doit voir son prochain comme lui-même. C'est que tu ne peux pas accepter qu'on te fasse. Ne fais pas ça à ton frère, qu'il soit noir ou jaune ou violet, qu'il ait quelle religion, ça l'engage avec son Dieu. Personne ne juge personne. Voilà. Arrêtons de pointer les autres du doigt. Parce que nous, personne ne nous pointe du doigt. C'est ce que nous souhaitons d'ailleurs. Bon, nous allons revenir sur le cas des enfants de djihadistes. Avec les informations que nous avons reçues, nous finissons par donner raison à Emmanuel Macron à 100%. Parce que nous avons compris que la papaye c'est fait pour les blancs. Nous mangeons ça par tétutesse. Les noirs mangent ça par tétutesse. L'arbre du manguier ne peut pas donner des goyaves comme fruits. Après les analyses, nous avons fini par comprendre que les enfants de djihadistes, quand ils grandissent, ils finissent par percevoir dans leur pensée que la France a rejeté leurs parents et que c'était à tort et c'est une injustice. Pour cela, ils veulent se venger. Donc ça veut dire que les enfants de djihadistes, après nos analyses, c'est une bombe à retardement. Et un pays, une république comme celle de la France, elle n'a pas besoin des gens qui ne font pas avancer la société. Parce que soyons d'accord que la France est un pays qui donne plus que ce que les gens attendent, plus que leurs concitoyens attendent, encore plus les étrangers. La France les offre plus que ce qu'on peut les offrir partout ailleurs. Donc à la limite, soyons reconnaissants. Moi personnellement, la France ne m'a jamais offert quoi que ce soit. Mais c'est pas parce qu'ils m'ont jamais rien offert que je ne peux pas les défendre. Je peux les défendre parce qu'ils ont offert une chance à plusieurs personnes qui m'entourent et ceux qui ne m'entourent même pas. Il y a beaucoup qui n'ont pas d'argent dans leur pays. En cas de maladie, ils crèvent. Avec la France, tu n'as pas d'argent, tu es malade, on te vient en aide. Tu as une vie sauve, tu as une vie garantie, voire un avenir même garanti. Donc ça veut dire que les enfants de djihadistes, à la longue ou à la limite, ils n'ont pas leur place en France. Parce que un pays que beaucoup de gens ont donné des vies pour que ce pays émerge, on n'aimerait pas rentrer 50 ans en arrière à cause de certains individus individuels. Parce qu'ils croient qu'ils veulent prendre leur revanche. Ils pensent que la France a commis du tort à leurs parents ou à leurs grands-parents. Pour cela, il faut se venger. Non. Si c'est cette façon que vous voyez les choses, vous n'allez que être obligé d'être déporté ou alors renvoyé dans vos pays d'origine. Et vous êtes reconnaissant que dans vos pays d'origine, c'est le chaos là-bas. Donc ça veut dire que si vous voulez rester, faites l'effort de bien vous conduire, vous et votre descendance. Que vous soyez noir ou arabe ou pakistanais ou chinois. Ce n'est pas seulement les arabes qui sont indexés. En France, on déporte toute personne qui ne marche pas selon les constitutions. Donc, ne croyez pas que c'est une affaire de vous et Emmanuel Macron. C'est à tort. Parce que les messages que nous avons reçus, nous avons analysé, nous finissons par donner Emmanuel Macron une raison au-dessus de la moyenne. Il a énormément raison de renvoyer les enfants des djihadistes dans leurs pays respectifs. Si vous êtes d'accord, partagez afin que le message aille loin.
Nous sommes là pour militer pour la paix. Salut, salut, ciao, ciao. Bonne soirée.